On nous a appris à rester une petite fille sage, à ne pas faire son intéressante, à ne pas couper la parole, des grands. Ça, on l'a appris et on l'a intégré depuis qu'on est, petite fille. Donc comme elles aiment pas trop, comme elles savent pas trop faire, comme elles ont pas de résultats, et ben, elles s'arrêtent et elles disent: «Les réseaux sociaux, c'est pas pour moi». De ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est une femme de cinquantaine d'années, qu'on se lance dans l'entrepreneuriat et que on décide de se libérer du regard des autres. Et aujourd'hui, je suis avec Olivia Mailleux. Nous avons échangé la semaine dernière sur l'entrepreneuriat des femmes de 50 ans et plus et surtout la communication et la visibilité de ces femmes-là. Tu nous as raconté ton parcours et tous les enjeux qui sont derrière la communication et les blocages de visibilité qu'une femme de 50 ans et plus peut s'imposer. Donc, si vous avez envie d'entendre cet échange, vous pouvez le retrouver sur la plateforme d'écoute ou sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on continuera cet échange sur l'entrepreneuriat et la communication en elle-même. Comme tu es coach en communication, j'aimerais bien que tu nous partages quelques pépites de ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est une femme de cinquantaine d'années, qu'on se lance dans l'entrepreneuriat et que on décide de se libérer du regard des autres. C'est quelque chose qu'on a évoqué la semaine dernière. Comment faire? Imagine qu'on est prête, qu'on veut y aller. Par quoi commencer? Alors on commence par réfléchir à une stratégie de communication et ça, c'est C'est la vraiment base. ce qui manque, c'est la base, c'est vraiment ce qui manque à On toutes les se lance entrepreneuses. pas, on va pas faire des Alors réels, des posts, alors des alors si, contrairement à alors si on fait, parce qu'il y a aussi un biais, les femmes que j'accompagne veulent aussi que ce qu'elles fassent soit parfait. Et donc, comme on n'arrive jamais à atteindre la perfection, notamment quand on n'est pas né avec les réseaux sociaux dans la main, c'est-à-dire qu'on n'a pas, nous, les codes que tous les jeunes ont ouais. aujourd'hui, sur les fonctionnalités. On n'a pas cette, on n'est pas né avec. Donc du coup, on doit apprendre, nous, l'utilisation des réseaux sociaux, le fonctionnement des algorithmes et cetera, on doit apprendre. Et donc beaucoup de femmes, n'ont pas les codes et donc du coup, comme elles n'arrivent pas à produire du contenu parfait au en support de leur communication, bah, du coup, elles ne le font pas. Donc moi, je leur dis: «Si, il faut faire, mieux vaut fait que parfait». Sur les réseaux sociaux, de toute façon, tout ce qui est parfait dans la vie, tout ce qui est parfait de façon générale, c'est très, très ennuyeux, donc c'est pas grave. Donc on y va, on fait. Pour autant, les femmes se lancent sur les réseaux sociaux. Alors moi, je suis, très axée sur LinkedIn et sur Instagram. Elles se lancent sans aucune. 2 réseaux complètement différents. Ouais, 2 réseaux complètement différents. Donc j'ai des clientes à la fois sur Instagram et à la fois sur LinkedIn et parfois sur les 2 réseaux. Hem Et donc, ce qu'elles font, le peu de choses qu'elles font, ça ne fonctionne pas, puisque ça ne rentre pas dans les codes de l'algorithme et ça ne rentre pas dans une stratégie de communication réfléchie. Et donc, au bout de 3 mois, comme c'est fatigant de créer du contenu, de publier, etc., au bout de 3 mois, 6 mois, elles se rendent bien compte qu'elles n'ont pas de likes, pas de vues, pas de commentaires, et que ce qu'elles font ne sert à rien, et donc du coup, elles arrêtent. Elles se Mmh. disent, les réseaux sociaux, c'est pas pour moi. Et en plus, la plupart n'aiment pas tellement ça, en fait, hein. Souvent elles me disent: «Moi, tu sais, j'aime pas trop ça, ça me plaît pas trop» et cetera. Donc comme elles aiment pas trop, comme elles savent pas trop faire, comme elles ont pas de résultats, et ben, elles s'arrêtent et elles disent: «Les réseaux sociaux, c'est pas pour moi, c'est nul, j'y arriverai pas» et cetera. Moi, comme je leur dis, si elles n'ont pas besoin d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver des clients, c'est très bien. Elles peuvent utiliser des cercles professionnels, des réseaux d'entrepreneurs, on n'a pas besoin forcément d'Instagram pour trouver des clients. Sauf qu'aujourd'hui, ça reste quand même un outil, ça reste quand même des outils, les réseaux sociaux, qui sont performants pour aller, développer une visibilité, trouver des clients, toucher des gens et cetera. Donc elles ont besoin de se lancer, sur une stratégie, et le mot stratégie de communication, ce petit mot-là, stratégie, ça leur fait très peur. Ouais. C'est vraiment un mot qui les inquiète
Parce qu'elles ont l'impression, moi j'ai une cliente la dernière fois, je lui parlais de mon programme, une prospect, je lui parlais de mon programme qui est sur 3 mois, sur lequel on travaille toute la stratégie de communication et elle me dit: «Je suis pas une multinationale». Je lui C'est dis: «OK», joli. je lui dis: «Oui, c'est sûr, tu es prof de pilates». Je lui dis: «Mais la multinationale, alors non seulement elle fait de la communication, mais elle en a même pas besoin». Coca communique sans en avoir besoin finalement, parce que Coca a toujours ses Ouais. clients. Nike, c'est pareil, ils en ont pas besoin. Et donc j'ai essayé de lui expliquer que justement, c'est parce qu'elle n'était pas une multinationale avec énormément de clients qui viennent naturellement vers elle, qu'elle avait besoin d'une stratégie de communication. C'est vrai, c'est Donc j'ai vrai. souvent ce biais-là, voilà, le mot stratégie fait peur. Alors, ce qui est drôle, c'est que cette stratégie de communication dont on parle souvent quand on aborde le sujet des réseaux sociaux, fonctionne aussi dans la vraie vie, comme tu dis, dans les réseaux, des after-work, des réseaux, professionnels. Parce que c'est l'intention de dire quelque chose qui compte. C'est-à-dire que si j'ai l'intention de dire une chose précise à une personne précise pour, lui transmettre un message précis, je vais le faire aussi bien sur le réseau social ou, dans une conversation en tête-à-tête. Alors, dans la conversation en tête-à-tête, en général, on a l'impression que ça se passe bien parce que la personne, par sa politesse, gentillesse, va nous écouter, va nous faire un sourire et on a l'impression qu'on était comprise. Mais parfois, pas du tout. C'est pas parce que la personne nous a gentiment écoutés parce qu'elle était juste en face, qu'elle nous a compris, qu'elle est intéressée et que sur des réseaux sociaux, ce manque d'avoir d'une réaction humaine en face nous montre que en fait, notre message, il n'est pas clair. Mais s'il n'est pas clair sur des réseaux sociaux, il n'est pas clair non plus ailleurs. Oui, oui, tout à fait moi je le vois, je fréquente pas mal des cercles d'entrepreneurs, des réseaux business et cetera et je vois effectivement les biais, des entrepreneuses, dans ces soirées-là. Ce sont les mêmes que lorsqu'elles sont sur leurs réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elles sont pas claires. Ouais. Souvent, elles ne se présentent pas, et ça je le vois moi quand elles créent des publications sur LinkedIn. Je dis toujours à mes clientes, mais elles utilisent «on». On a fait ou on a réalisé. Je dis: «Mais c'est qui on?» Elles me disent: «Ah Ça bah, ça c'est permet mon groupe». d'atténuer le C'est tout à fait ça. la peur de visibilité. C'est ça. Ou parfois même elles utilisent pas «on», elles utilisent le nom de leur entreprise. Par Ouais. exemple, entreprise machin chose, a fait et là je lui dis: «Mais c'est qui l'entreprise?» Vous êtes combien là-dedans? Voilà, je lui dis: «Vous êtes combien et c'est qui?» Elle me dit: «Beh, c'est moi». Je lui dis: «Mais dis, en fait, utilise le «je» et dans les réseaux effectivement physiques, ça va être pareil. Ça va être effectivement, on va parler, de la pluie, du beau temps. Tiens, bah, il y a du monde, c'est sympa, tiens, bah, qu'est-ce qu'a fait, la présidence? On a une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme». Mais finalement, pareil, on n'aborde pas le «je fais», «je réalise», «je travaille avec telle personne» et cetera. Tu as raison, les biais sont un peu les mêmes aussi, sont souvent les mêmes en présentiel et sur les réseaux sociaux. Et moi, je le vois très bien parce que je travaille avec des femmes à les préparer pour leur première conférence. Et là, il n'y a plus de couloir B. On peut pas prendre, tu vois, un un détour et faire il faut sortir sur scène, c'est souvent leur souhait mais donner l'essence de ce qu'elles font, de ce qu'elles sont pour créer un message captivant. Mmh. Et souvent, on se retrouve au pied du mur elles disent: «Mais moi je peux pas, je peux pas, ça parle de moi, c'est trop égocentrique», souvent. On a ce problème de nous sommes éduquées, nous les femmes de cette génération, d'être humbles et discrètes. Mmh. C'est ça. Alors je dis pas que c'est une mauvaise chose. Parfois, mettre un peu de humilité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, ne fait mal à personne. Mais humble et discrète, c'est un combo qui vous empêchera de valoriser ce que vous êtes en train de faire.
Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est qu'on n'a pas appris, on nous a appris à rester une petite fille sage, à ne pas faire son intéressante, à ne pas couper la parole, des grands, des adultes, et tout ça, on l'a appris et on l'a intégré depuis qu'on est, petite fille, à la fac, enfin, tout au long de nos études et tout au long de nos parcours professionnels. En entreprise, c'est pareil, quand on a été salarié, il fallait pas parler trop fort, il fallait pas les réclamer, il fallait pas, râler sur des conditions de travail. Et donc, du coup, voilà, on a intégré qu'il fallait rester en retrait, qu'il fallait rester sage. Et ça ne. Travailler et attendre que la reconnaissance vienne. Voilà, voilà. Et c'est ça. Et c'est ce que je leur apprends aussi. Enfin, elles le sentent bien, hein, c'est qu'effectivement, à attendre, on n'obtient rien. Mais Mmh. moi, j'ai des femmes et toi, tu dois travailler avec des femmes qui pareil, qui sont en reconversion professionnelle, souvent qui ont, Souvent. 2-3 voilà, 2-3 parcours de vie et elles se sont bien rendues compte que, dans leur parcours de vie en entreprise, elles n'ont rien demandé, donc elles n'ont rien obtenu et souvent même, ça n'a pas empêché qu'elles soient, soit mises au placard après une grossesse, soit, débarquées parce qu'il y avait un homme plus compétent qui arrivait, de nouveau dans le service ou parce qu'il y avait une femme aussi, plus, bavarde, Entrepreneur? entrepreneuses qui arrivaient, voilà et donc elles se sont rendues compte tout au long de leur vie que de ne rien dire et que de ne rien demander, elles n'obtenaient rien. Et donc je leur ai dit: «Mais voilà, sur les réseaux sociaux, ce que vous avez vécu en entreprise, c'est la même chose. Si vous ne vous montrez pas, si vous ne demandez pas, si vous ne faites pas les pas en avant, les gens ne vont pas venir vous trouver, avec les jeux de l'algorithme, c'est impossible de tomber sur des comptes comme ça au hasard qui ne s'expriment pas régulièrement et qui ne prennent pas la parole, c'est impossible». Alors en Mmh. entrepreneuriat, c'est encore pire parce que dans le salariat, malgré tout ça, il y a le salaire qui tombe à la fin du mois. Il y a au moins le salaire qui tombe à la fin du mois. Tu as peut-être pas l'augmentation, mais tu as le salaire qui tombe. C'est ça, et en entrepreneuriat, on se rend tout de suite compte que si je ne fais pas ces actions-là, ben je pourrais pas vivre. Donc il faudrait que je retourne en salariat ou que je diminue mon train de vie, drastiquement, jusqu'à ce que je m'asphyxie moi-même. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Comme ce sont des femmes qui ont, souvent, des périodes de chômage devant elles, elles ont, toute cette période-là où c'est une grande chance, hein, où elles peuvent apprendre effectivement, la posture d'entrepreneuse et cetera. Mais si elles ne l'apprennent pas, elles vont devoir, laisser tomber leur entreprise et on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 90 des micro-entrepreneuses qui ne gagnent pas leur vie. Mmh. Et la plupart vont, laisser tomber leur activité professionnelle pour changer, pour retourner dans le salariat, parce elles ne vont pas réussir à vivre de leur activité professionnelle. Pourtant, le plus souvent, ce sont des activités de cœur où elles ont vraiment un très, très beau message à passer et qu'elles le font avec toute l'expérience de vie qu'elles ont acquis et pas uniquement professionnelle, mais souvent, une expérience de mère, de toute la vie de femme qu'elles ont enrichie. Elles ont appris, elles se sont, formées, qualifiées dans une activité qui leur tient à cœur et qui va dans le sens de bien-être de la vie humaine, et c'est celles-ci qui vont malheureusement, ne pas survivre. Oui et ce sont des femmes, qui ne vont pas survivre, pas du tout à cause d'un manque de compétences. Ouais. Absolument pas et moi, c'est ça qui me rend dingue. Moi, mon combat, c'est ça, c'est de voir des femmes compétentes qui n'arrivent pas à prendre la parole, à se mettre en avant, à parler de leur activité professionnelle. Encore, des femmes, incompétentes, on n'a pas envie de les entendre. Donc celles-ci parce que ça existe, hein, on a des hommes incompétents, on a aussi des femmes incompétentes. Donc celles-ci, bah, voilà, on n'a pas envie de les entendre, donc c'est pas grave. Mais moi, j'ai envie d'entendre toutes celles qui sont compétentes, qui ont, des parcours de vie absolument, passionnants à raconter. Et ça aussi, c'est un biais que je retrouve, souvent chez elles. Elles me disent, elles me disent: «Oui, mais je suis toute neuve en fait, quand je refais leur profil LinkedIn avec elles, elles ont oublié de parler de toute leur expérience, auparavant. C'est-à-dire que, je trouve leur nouvelle activité professionnelle
et j'ai un trou de 30 ans sur le CV. Tu vois, j'ai le bac et j'ai leur entreprise. Et au milieu, je leur dis, mais qu'est-ce que tu as fait là? T'as rien fait pendant 30 ans? Ah si, si, j'ai travaillé chez Accor, j'ai travaillé chez L'Oréal, j'ai travaillé là-dedans, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je leur dis, mais Ouais, si, tu n'es pas neuve, tu ne viens pas de naître aujourd'hui. C'est pas ton entreprise, elle ne marque pas effectivement, elle marque une nouvelle vie professionnelle, mais elle ne marque pas un nouveau toi en fait. Enfin, n'oublie pas tout ce que tu as vécu avant. Tu as acquis des compétences transversales, des compétences qui font la femme que tu es aujourd'hui, l'entrepreneuse et la professionnelle que tu es aujourd'hui. Donc, du coup, moi, je les incite à se réconcilier avec tout ce parcours-là et à voir effectivement tout ce qu'elles peuvent utiliser de ce parcours-là au service de leur nouvelle activité. Et souvent elles zappent complètement ça en me disant oui, mais j'étais ingénieure, aujourd'hui je suis sophrologue. Oui, mais enfin, si tu es sophrologue aujourd'hui, tu n'es pas la même sophrologue que l'autre femme du village ou de ton quartier, parce que toi, tu as été ingénieur pendant 30 ans. L'autre femme a un autre parcours, donc du coup, elle aborde le métier différemment. Ça, et c'est elle très va attirer par ce fait des bien sûr, personnes différentes. tout à fait, tout à Mais fait. plus on donne effectivement de nuances de notre vie, plus on permet aux autres de se reconnecter. Et puis d'autres qui disent, ah non, mais moi je veux pas une sophrologue qui est ingénieure. Et puis il y en a 10 qui vont dire, ah c'est génial parce que je me reconnais là-dedans. Mais on a aussi peur de être trop spécifique. Au C'est début, possible, on veut oui. être général. Oui, oui, ça On c'est a vraiment l'impression on a le devoir d'attirer tout le monde et plaire à tout le monde. oui, ça c'est vraiment la difficulté quand elles se lancent, là vraiment sur les réseaux sociaux, je le ressens. Elles veulent parler à tout le monde en me disant: «Oui, mais plus j'ai de followers», elles veulent des followers, elles veulent parler à tout le monde. Plus j'ai de followers, elles me disent: «Mathématiquement, plus j'aurai de clients». Je dis: «Non, non, ça fonctionne pas comme ça. Si tu parles à, 500 followers qui ne s'intéressent pas du tout à ton activité professionnelle, ça ne deviendra pas des clients». Donc il vaut mieux effectivement cibler sa communication et ça, je leur dis une phrase qu'on entend tout le temps en communication, à parler à tout le monde, on ne parle à personne. Et c'est de plus en plus vrai, plus il y a de monde, plus il y a d'entrepreneuriat, plus il y a de gens sur les réseaux sociaux qui prennent la parole, plus il faut effectivement euh, Spécifique. être spécifique, ou sinon on est noyé dans un flot. Ouais. Heu, Qu'est-ce que tu dirais à tous celles qui nous écoutent, à qui le mot stratégie fait peur, qui ont besoin de se rendre visibles pour développer leur activité? Qu'est-ce que tu leur dirais de faire en tout premier lieu là, juste après? Alors je leur dirais effectivement que le mot stratégie n'est pas un gros mot, que si elles veulent utiliser un autre mot que stratégie, elles peuvent, mais qu'il faut quand même réfléchir à leur positionnement et que, on peut le faire seul. Faire sa stratégie de communication, réfléchir à tout ça, on peut le faire seul. On perd beaucoup, beaucoup de temps quand on Mmh. est seul et et ça je le vois aussi, c'est souvent un biais des entrepreneuses, c'est de penser que les gens autour d'elles, que les autres entrepreneuses sont des concurrentes et qu'elles vont Ouais. réussir seules. Donc j'ai envie de leur dire qu'il y a pas de concurrence dans les métiers, que comme effectivement tu le disais, une sophrologue qui va avoir un parcours d'ingénieur ou une sophrologue qui va venir, je sais pas moi, d'un autre parcours, ça sera 2 sophrologues complètement différentes. Donc quoi Une qu'il prof de arrive, lettres. voilà, quoi qu'il arrive, il y a pas de concurrence et que si on coince, il faut pas hésiter à se faire accompagner, à se faire aider, et à déléguer certaines tâches si on peut. Alors après quand on débute, on n'a pas forcément le budget pour tout ça, mais travailler seul dans son coin, c'est compliqué au niveau de l'isolement de l'entrepreneuse. C'est compliqué au niveau des compétences qu'on n'acquiert pas parce qu'on ne peut pas être compétente partout. Donc c'est vraiment effectivement de réfléchir à la façon dont elles ne vont pas rester seules. Donc la première chose, effectivement, la vie d'une femme qui débute dans l'entrepreneuriat est très, très complexe. Il y a énormément de choses à appréhender. La communication en fait partie et on a vu, grâce à toi, Olivia, que c'est un sujet épineux et complexe et pourtant, ce n'est pas le seul. Il y a plein d'autres parce que quand on est, je ne sais pas, sophrologue, si on se consacre, à 90 sur,
Sur la communication, c'est toujours pas notre métier. Donc comment, derrière, trouver des clients? Parce que communiquer, c'est une chose, mais prospecter, vendre et délivrer son service, c'est encore une autre. Donc si on peut effectivement, investir pour se faire accompagner, ça peut être un bon début. Sinon, on risque effectivement, vite fermer, notre, propre entreprise. Oui, oui, c'est important de pas rester seul. Donc que ça soit, par des échanges, il y a des échanges de services aussi, hein, on peut s'aider entre entrepreneuses, hein, faire du troc de compétences, des choses comme ça. Moi, je l'ai beaucoup fait, je le fais, régulièrement, hein, je sais pas moi, un profil human design contre, une optimisation, d'un profil LinkedIn. Moi, je l'ai fait avec, j'ai une copine coach. Parfois, on fait ça, je t'aide à optimiser ton profil LinkedIn, tu me fais une session de coaching. Enfin voilà, il y a aussi de l'échange entre entrepreneuses qui peut exister. Si on veut aller plus loin, il va falloir effectivement essayer de trouver des façons d'être accompagné, et de se dire, comme tu disais, effectivement, que la communication n'est pas tout, mais que si on ne communique pas, parce que souvent les femmes me disent aussi: «Oui, mais moi mon métier c'est pas communiquer, Ah c'est oui, masser ou c'est, je sais pas, faire de la facilitation graphique», des choses comme ça. Oui, mais aujourd'hui la communication, c'est un des outils indispensables de tous les ouais. entrepreneurs et de toutes les entrepreneuses. À moins d'avoir le service absolument exceptionnel, incroyable que les autres n'ont pas, ce qui est quand même très rare aujourd'hui parce qu'on a quand même tous des métiers qui se recoupent, et cetera. À moins d'être la personne qui fait le service qu'on ne trouve nulle part, il va falloir quand même Et communiquer pour combien attirer combien les gens vers. même combien même si on a un service exceptionnel que les gens ne trouvent pas et cetera, si on communique pas, comment vont-ils savoir que toi tu le fais? Oui, c'est tout à fait La ça. communication est inévitable. On peut pas aujourd'hui, encore une fois, il y a des gens qui disent: «On n'est pas obligé de passer sur les réseaux sociaux». Très bien. Maintenant, moi, quand je rencontre quelqu'un dans les réseaux, physiques, business, et cetera, la première question qu'ils me disent: «C'est quoi ton LinkedIn? C'est Ah quoi oui, ton oui, Insta?» bien sûr. J'en Oui, ai tout à pas, fait. tu fais comment? Je vois pas comment les gens passent outre, mais oui, la communication est absolument indispensable aujourd'hui. Et même pour se rendre compte que oui, je fais le choix de ne pas aller sur, les réseaux sociaux. Ça veut dire que j'ai besoin d'une autre forme de communication quand même, parce que j'ai besoin de faire savoir aux gens, que j'existe. Donc, effectivement et il y a encore un autre sujet, pour finir sur lequel j'aimerais, t'amener. Tu parlais tout à l'heure de fait que les femmes, même si c'est pareil pour des hommes, mais on va rester en cercle de femmes, aujourd'hui, ne veulent pas parler de leur vie précédente, comme je l'appelle, Mmh. de ce qu'elles ont fait avant. Et ça résonne, avec le mot «échec». C'est-à-dire que souvent, une reconversion, c'est un arrêt assez brutal de ce qui m'est arrivé dans la vie, de salariat qui pouvait finir soit par burn-out, soit par un licenciement et on va étiqueter cet épisode de vie comme échec. Mmh. Je me suis pas réalisée, je suis pas allée, j'ai pas fait la carrière que je voulais, j'ai pas trouvé dans cette vie ce que j'ai cherché, j'ai fait des études, j'ai fait tout ça finalement pour rien et cetera et cetera. Et donc, on met une nette séparation entre ce qu'on a vécu et ce qu'on veut vivre, tout en se coupant des compétences qu'on y a acquis, de l'expérience, des prises de conscience et de la profondeur humaine que cette expérience, même si douloureuse à la fin, nous a apporté. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est effectivement, hem on rencontre beaucoup d'entrepreneuses qui sont devenues entrepreneuses, hem, de façon un peu contrainte. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une perte de sens, il y a eu un burn-out, il y a eu une mise au placard, enfin voilà, et qu'à un moment, elles se sont dit: «Beh, je peux pas retourner au salariat. Je peux pas, c'est pas possible. Cette ancienne vie, je peux pas, donc du coup, je vais aller chercher un métier passion, un métier qui fait sens, et cetera», et donc pour l'exercer, elles sont devenues entrepreneuses.
Et je pense qu'au fur et à mesure aussi des années, on va voir des entrepreneuses qui vont arriver, qui vont se lancer de façon un peu contrainte. C'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui de 50 ans, on sait que même si on veut retourner au salariat, ça va être de plus en plus difficile. Et plus on va prendre de l'âge, 45, ça commence déjà à être, on est déjà senior, hein, 50, 55 ans, on sait qu'on ne va plus être employable. Et les chiffres sont là, en fait. Hein, l'employabilité des femmes, des hommes aussi, mais l'employabilité des femmes chute de façon très importante à partir de 50 ans. Pour autant, il va falloir qu'on tienne quand même jusqu'à 60, 65 ans, 67 ans, jusqu'à notre retraite. Et donc, je pense que beaucoup de femmes vont se lancer dans l'entrepreneuriat de façon un petit peu, pas, pas de façon très volontaire, mais en se disant, mais je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille chercher des moyens de subvenir à mes 15 ans encore de vie avant la retraite. Donc, je vais devenir entrepreneuse. Et il va falloir effectivement qu'elle voie cette nouvelle voie, ce nouveau choix, comme une opportunité positive plutôt que comme un choix contraint par l'invisibilisation des femmes dans la société. Et donc, on va avoir un gros travail à faire aussi pour rendre l'entrepreneuriat glamour, sachant que l'entrepreneuriat n'est pas tous les jours glamour. Mais s'il si on décide d'y voir, l'aventure, l'expression de notre créativité, l'opportunité à travailler sur soi et tous les blocages qu'on a besoin de dépasser pour sortir notre vraie lumière, c'est une vraie action très glamour, je trouve. Alors, on va passer tout le reste de côté. Olivia, est-ce que tu as un mot de la fin pour, finir cet épisode? Alors, moi, mon mot de la fin, ça serait un mot qui est un peu galvanisé, qu'on voit beaucoup, beaucoup aujourd'hui, ça serait d'oser. Alors moi, je déteste toutes les formulations et toutes les phrases qui disent effectivement quand on veut, on peut, parce que ce n'est pas vrai. On ne peut pas tout changer, ou c'est très compliqué parfois de changer selon sa situation économique, sociale, familiale, environnementale, etc. Mais en tout cas, le mouvement, c'est vraiment ce qui va permettre de se sortir de situations compliquées, douloureuses et d'attirer les opportunités. Et il faut aller chercher sa chance. Je crois que c'est vraiment ça, il faut aller chercher sa chance. C'est dur à dire, aller chercher sa chance. Merci beaucoup, Olivia. Merci à toi. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.